Bonsoir. Voilà, ce soir encore nous sommes là pour écouter la parole du Seigneur en ce vendredi 31 juillet 2026. Le thème qu'on va examiner ensemble est le suivant. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Vous savez, quand on écoute certains prédicateurs, les prédicateurs qui sont venus d'après eux pour apporter une révolution chrétienne, on a l'impression d'être vraiment dans un autre monde. Ils disent que le chrétien doit pécher. Ils disent pas qu'il peut pécher, mais ils disent qu'il doit pécher. Donc le péché, d'après eux, est une obligation. On doit pécher. Le chrétien doit pécher. Le païen doit pécher. Mais ce soir, on va prouver par les Écritures que celui qui pêche est du diable. Tout chrétien qui pêche est du diable. Tout païen qui pêche est du diable. Car d'après l'Écriture, celui qui pêche est du diable. Et nous, à la manne fraîche, nous disons depuis fort longtemps que nous ne péchons pas. Nous sommes 3 fois saints. Nous sommes justes. Nous sommes parfaits parce que Christ, le parfait des parfaits, le Dieu de vérité, habite en nous et nous aussi, nous habitons en lui. On va lire l'Écriture maintenant en prenant la Bible dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Lecture. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Point à la ligne. Ça, c'est tellement clair qu'il n'y a pas de débat dedans. Donc, ceux qui disent dans leur révolution chrétienne que le chrétien doit pécher, ils sachent que celui qui pêche est du diable. C'est écrit dans leur Bible. Celui qui pêche est du diable. Et je vais compléter la parole de Dieu en disant, celui qui ne pêche pas est de Dieu. Donc, il y a 2 groupes d'individus. Il y a ceux qui pêchent, qui sont du diable. Il y a ceux qui ne pêchent pas et qui sont de Dieu. Et nous, on fait partie de la grande famille de ceux qui ne pêchent pas, de ceux qui ne peuvent pas pécher parce que Christ, le Dieu vivant, nous a fait passer du péché à la justice. Celui qui pêche est du diable, celui qui ne pêche pas est de Dieu. Et nous sommes de Dieu parce que nous ne pêchons pas. D'accord? Est-ce qu'on peut lire 1 Jean 3, le verset 6? C'est un peu en haut. 1 Jean 3, verset 6. Oui? Or, vous savez, oui? Jésus apparut Oui? pour ôter les péchés. Oui? Et il n'y a point en lui Oui? de péché. En Jésus-Christ, il n'y a point de péché. Or, Dieu a fait grâce. C'est lui, Jésus-Christ, qui habite en nous. Par conséquent, nous non plus, on n'a pas de péché. À la manne fraîche, là, on est sans péché. On ne peut pas pécher. On ne peut rien faire de mal. Parce que Christ habite en nous et nous sommes aussi en lui. Que son nom soit béni. 1 Jean 3, 5. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Je vais encore réexpliquer ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre sous la forme d'un homme. Il n'est pas venu pour que les péchés soient pardonnés, mais il est venu pour ôter les péchés. Et nous croyons que nous, à la manne fraîche, nos péchés ont bel et bien été ôtés par Jésus-Christ. Par conséquent, en nous, il n'y a pas de péché. Nous sommes sans péché. Et comme on est sans péché, nous sommes de Dieu. Car celui qui pêche est du diable. Tous les révolutionnaires chrétiens qui pêchent sont du diable. Depuis le missionnaire jusqu'au dernier, c'est des diables. Ils sont du diable parce qu'ils disent, eux ils pêchent. Ils disent, le chrétien doit pécher. Le vrai chrétien ne doit pas pécher. Le vrai chrétien ne peut pas pécher, il ne doit pas pécher. Pourquoi? Christ habite en lui. Il est vrai chrétien, il est authentique. Alors Dieu dit, le vrai chrétien ne peut pas pécher. Et c'est ce qu'on va lire maintenant dans 1 Jean 3, le verset 6. 1 Jean 3, verset 6.
Quiconque demeure en lui Quiconque demeure en Christ ne pêche point. ne pêche point. Quiconque pêche Celui qui pêche ne l'a pas vu ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. et ne l'a pas connu. C'est clair, hein? Celui qui demeure en Christ ne pêche point. Celui qui pêche ne connaît pas Christ, ne l'a pas vu. Alors quand quelqu'un te dit, qu'il soit missionnaire, apôtre ou bien, tu sais quoi, que le chrétien doit pécher, lui-même qui parle là, il est du diable. Quand il est écrit dans leur Bible, ils aiment la Bible, c'est leur absolu, que celui qui est en Christ ne pêche point. Mais pourquoi ils ne voient pas ce verset-là? Et chaque fois, il ramène les gens à Ecclésiaste 7, verset 20, écrit par un roi voyou, Salomon. Salomon, il a écrit ça pour justifier sa vie de péché, c'est tout. Sinon, il sait que le vrai ouin ne doit pas pécher. Il ne peut même pas pécher. 1 Jean 3, 6, c'est clair. Celui qui demeure en Christ ne pêche point. Il met fin à sa vie de péché. Il ne pêche point. Mais celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Tous les chrétiens qui pêchent sont du diable. Tous les missionnaires qui pêchent sont du diable. Celui qui pêche est du diable. Et ça là, on ne fera pas de débat autour de ça. C'est clair, on n'a même pas besoin d'explications particulières, car celui qui pêche est du diable. D'après 1 Jean 3, verset 8. On va lire le verset 9, 1 Jean 3, verset 9. Oui. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché, Parce que la sémence de Dieu parce que la semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui Et il ne peut pécher. et il ne peut pécher Parce qu'il est né de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. Ça aussi c'est clair comme de l'eau de roche. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que en lui demeure la semence de Dieu. Une semence qui ne peut pas pécher. Une semence incorruptible. D'accord? Il est écrit. Il ne peut même pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut même pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Et nous, à la manne fraîche, nous sommes nés de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons même pas pécher. Notre vie est une vie de sainteté, de perfection, d'obéissance, de gloire, de lumière et de feu. On ne peut même pas pécher à la manne fraîche parce que nous sommes nés de Dieu. Nous, on n'est pas nés du diable, mais de Dieu. Et la Bible dit, on va parler comme eux. La Bible dit, dans 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pêche pas, ne pratique pas le péché, Parce que la sémence de Dieu parce que la semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui Et il ne peut pécher. et il ne peut même pas pécher Parce qu'il est né de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. Ça, c'est pas clair. Alors, on va te ramener, toi le chrétien, à Ecclésiaste 7, verset 20. Écrit par un roi voyou. Salomon, c'est un voyou. Nous sommes en Jésus-Christ. Celui qui est mort pour nous s'appelle Jésus-Christ. C'est pas le roi Salomon. Et l'apôtre Jean est un fidèle serviteur de Jésus-Christ. Et Jésus l'a inspiré pour écrire cette parole-là. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que, il va expliquer, hein, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il va plus loin. Il ne peut même pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Or, Dieu a fait grâce, nous, à la manne fraîche, nous sommes nés de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas pécher. En nous, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas d'iniquité. Nous sommes saints. Nous sommes justes. Nous sommes parfaits. Nous sommes irrépréhensibles. Nous sommes prêts pour l'enlèvement. Papas et mamans, d'après 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable. Tous les missionnaires qui s'agitent dans les rues sont du diable parce que c'est des pécheurs. Quand quelqu'un dit il pêche, il doit savoir qu'il est du diable. Et nous sommes à la fin des temps où l'Église atteint la maturité spirituelle, dans la sainteté. Et nous nous préparons pour l'enlèvement. Celui qui pêche est du diable. Celui qui ne pêche pas est de Dieu. Celui qui se sanctifie est de Dieu. Celui qui est juste est de Dieu. Le pécheur n'est pas de Dieu. Celui qui pêche est du diable. Est-ce qu'on peut lire 1 Jean 3 toujours? On a lu le verset 9.
verset 10. Oui. C'est par là C'est par là que se font reconnaître que se font reconnaître les enfants de Dieu les enfants de Dieu et les enfants du diable. et les enfants du diable. Il y a donc une possibilité de reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est quoi cette possibilité? C'est ça qu'il a là. Celui qui pêche là, il est du diable. Il est enfant du diable. Quand tu ne pêches pas, tu es enfant de Dieu. Donc chacun a le pouvoir de s'examiner pour voir s'il est de Dieu ou du diable. Car on peut reconnaître aujourd'hui les enfants de Dieu et les enfants du diable à travers leur vie de tous les jours. Car celui qui pêche est du diable, celui qui ne pêche pas est de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut même pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous, on est nés de Dieu. On n'est pas nés du diable pour pécher. Nous sommes sortis de Dieu, immaculée conception, pure, vierge. Et nous gardons notre virginité jusqu'à l'enlèvement. Celui qui pêche est du diable. Celui qui ne pêche pas est de Dieu. C'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il ne s'agit pas de réciter les versets par cœur, mais de vivre la vie qui est en toi, afin qu'on puisse t'identifier comme soit enfant de Dieu, soit enfant du diable. Parce que la Bible, le meilleur récitateur ou bien réciteur de la Bible s'appelle Lucifer, Satan, le diable. Donc nous, on n'est pas influencé par quelqu'un qui va réciter le... Non, non, non. Quelle est ta conduite? Quelle est ta vie? Si tu pêches, tu es du diable. Si tu ne pêches pas, tu es de Dieu. Maintenant, pour terminer, on va lire dans l'Apocalypse, chapitre 21, le verset 27. Celui qui pêche est du diable. Ça là, c'est encore rentré en nous. Et il n'y a pas moyen de se justifier. Celui qui pêche là, il est du diable. Car c'est le diable qui pêche depuis le commencement. Celui qui ne pêche pas est de Dieu. Car Dieu n'a jamais péché. Aujourd'hui, l'église de Dieu, la véritable, ne pêche pas. Elle ne peut pas pécher parce qu'elle est née de Dieu. Et Christ est en elle. Elle aussi, elle est en Christ. Celui qui pêche est du diable. Apocalypse 21, verset 27. On l'a trouvé? Ok. Il n'enverra Oui. chez elle Oui. rien ne suit, Oui. ni personne Oui. qui se livre Oui. à l'abomination Oui. et au mensonge. Oui. Il n'enverra que Oui. ceux qui sont écrits Oui. dans le livre de vie Oui. de l'agneau. Celui qui est souillé n'a pas part au royaume des cieux. Il ne va pas rentrer au paradis. Il ne va pas entrer au paradis. Le pécheur ne va pas entrer au paradis. Celui qui pêche là, qui est du diable, ne peut pas entrer au paradis. Il y a une fausse doctrine qui circule en disant que oui, même si Jésus revient, et puis on te trouve dans les cuisses d'une prostituée, Jésus t'enlève parce que ton salut serait éternel. Oh. On fait de Jésus un comédien, un plaisantin. Jésus va prendre un prostitué, une prostituée, et puis bon, la mêle aussi parce que son salut est éternel. Qui t'a dit que le salut est éternel? On a lu l'écriture dans Apocalypse 21, verset 27, où il est écrit, celui qui est souillé n'entrera pas dans la ville. Il ne peut pas entrer au paradis parce qu'il est souillé. Autrement dit, pour y entrer, il ne faut pas être souillé. Or, quelqu'un qui se souille entre les cuisses d'une prostituée, d'après les révolutionnaires chrétiens, Jésus te prend et t'envoie au ciel. Quelle est cette comédie-là? Et comme les jeunes, ils aiment le péché, ils sont là-bas, à gogo. Ils aiment ça. Goûter voie sexuelle, à gogo. Parce que leur nom serait écrit d'après eux dans un livre. Et puis on ne peut pas effacer ça. Tu as déjà vu le livre là? Amen. Livre là, tu as déjà vu ça? On vous blague, on vous trompe. Tu n'as jamais vu ce livre là. Ni ton nom dans ce livre là.
On te sort un verset qu'on interprète comme on veut, et puis tu crois en ça, et te voilà toujours en train de coucher avec les tueurs, les prostituées. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche ne va pas entrer au paradis. Il ne sera pas enlevé. Il ne peut pas entrer dans la ville céleste. Le souillé ne peut pas entrer au paradis. C'est le saint qui peut y entrer. C'est le juste qui peut y entrer. Parce que le paradis, c'est un lieu de sainteté, de pureté et non de souillure. Le paradis, c'est un lieu de gloire, de lumière. C'est pas un lieu de péché pour que Jésus prenne n'importe quel pécheur pour le mettre là-bas parce que son nom serait écrit dans un livre. Qui a déjà vu ce livre-là? Qui a déjà vu son nom dans ce livre-là? Se comporter comme il veut. Celui qui pêche est du diable. Et à la manne fraîche, la grâce qu'on a eue de la part de Dieu, c'est que nous ne pratiquons pas le péché parce que en nous demeure la semence de Dieu. Nous ne pouvons même pas pécher. Il n'y a pas de péché en nous. Il n'y a pas de péché en nous. Nous confessons ce soir encore notre triple sainteté. Nous sommes 3 fois saints. Saints dans le corps, saints dans l'esprit et saints dans l'âme. Notre corps, que vous voyez là, le corps de chair est saint. Notre âme à l'intérieur est sainte. Notre esprit au-dedans de nous est saint. Nous sommes 3 fois saints. Nous avons le droit d'entrer au paradis. Et nous allons entrer au paradis. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Merci, je suis manne fraîche.